Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Vers un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et du bien-être de nos communautés rurales. Vous me permettez, de temps en temps, je vais sortir du discours parce que ce sujet me tient très à cœur. J'ai reçu la semaine dernière une délégation chinoise qui m'a parlé d'agroécologie. Je vais vous raconter quelque chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que vous choisissez 2 légumes. L'une des légumes produit sur un champ d'engrais chimiques et l'autre produit naturellement. Donnez-le à vos enfants. Le goût va sembler très différent. Qu'est-ce que cela veut dire? Le développement durable, l'économie circulaire est la seule chose la plus pérenne. Raison pour laquelle nous œuvrons et nous nous engageons à soutenir, non seulement avec les mots, mais avec nos moyens, avec nos carnets d'adresse, l'initiative que vous êtes en train de diriger. Permettez-moi de rappeler les étapes majeures de cette transition agroécologique au Sénégal. La DTAS a apporté le flambeau de cet engagement en contribuant activement aux politiques nationales pour la transition agroécologique en 2020. Vous avez vu le référentiel 2050 que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont présenté aux Sénégalais. L'agriculture et l'élevage, basés sur des principes d'économie circulaire et de développement durable, qui sont parfaitement alignés avec les principes de l'agroécologie, seront les fondements de ce que nous allons faire. Depuis 5 ans, la DTAS n'a cessé de jouer ce rôle essentiel pour cette agriculture durable que nous tous nous supportons. Vous avez vu les quotas d'engrais organiques que sous notre leadership, notre ministère a accordé l'année dernière et nous nous engageons à continuer dans ce sens-là. Cette agriculture agroécologique, nous croyons fermement, est l'une des manières les plus capables de nourrir nos populations tout en préservant notre environnement. On a vu ce qui s'est passé tout récemment en Espagne. Plus de 400 morts, avec des pertes économiques relativement importantes. Le changement climatique est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Le changement climatique et ses impacts est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Vous avez vu les inondations que nous avons vues actuellement au Sénégal. Au passage, nous compatissons avec nos parents agriculteurs et éleveurs et à travers ce forum, nous prenons l'engagement non seulement de les accompagner avec des cultures de décrue, avec des semences, avec des fertilisants, les engrais organiques soient au cœur de ce que nous faisons. Grâce à cette dynamique collective, des progrès significatifs ont été accomplis dans la structuration des filières agroécologiques. Comme je vous ai dit, l'intégration des engrais organiques et l'instauration des partenariats solides. Il faudra changer les habitudes, raison pour laquelle nous croyons que cette transition, madame, dont vous parlez, nous allons l'accompagner, l'agroécologie, pour l'accompagnement des engrais organominéraux, pour permettre à nos agriculteurs, à nos fermiers, de saisir la transition agroécologique. Ainsi, l'agroécologie doit occuper
une place centrale dans le plan stratégique de la souveraineté alimentaire 2024-2029 et dans le référentiel de 2050. Pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, ainsi que la stratégie nationale de 2025-2029, mais aussi également de s'aligner aux nouvelles directives de la prochaine loi agro-sylvo-pastorale. Je souhaite ainsi souligner les efforts de l'engagement de l'ISRA, de l'ANCAR, de la SAIET, de l'Institut national de pédologie et de tout notre ministère, mais aussi de tout le gouvernement, pour jouer un rôle de premier plan aux côtés de la DTAS dans cette dynamique de terrorisation de l'agroécologie. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter de continuer de les importer, et nous croyons fermement que l'agroécologie est la méthode et la stratégie la plus pérenne pour accompagner non seulement notre pays, mais l'Afrique d'une manière générale vers une agriculture plus pérenne. Pour soutenir cet élan, la direction de l'agriculture a invité la DTAS a participé à une réunion de préparation de la campagne agricole 2024-2025, une première qui a permis de faciliter l'accès aux engrais organiques par les acteurs locaux engagés dans cette démarche. Madame, permettez-moi de vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. Le Sénégal, c'est 18 millions de personnes, 14 régions, 46 communes départementales, 557 communes. Et notre souhait et notre ambition, c'est d'installer des usines d'engrais organiques, peut-être organominéraux, dans chacune de ces 46 communes départementales. Vous avez vu que l'industrie avicole est en train de prendre de l'ampleur. L'élevage incontournable, l'agriculture au cœur du référentiel de 2050, ces trois composantes nous donnent l'espoir que les engrais ont un bel avenir. Vous prenez la fiente de poulet, combinée aux bouses de vache, les coques d'arachide, la balle de riz. Vous avez tous les ingrédients pour faire quelque chose de très beau. À quoi s'ajoute, prenons seulement l'exemple de la ville de Dakar, les abattoirs de la Sogas, les abattoirs avicoles, combinés à la production de balles de riz dans la vallée, les coques d'arachide dans le bassin arachidier et dans les 5 régions du sud et du sud-est. On a assez de matériaux pour produire des engrais organiques qui répondent et qui soutiennent les bases de l'agroécologie. Où l'agriculture, l'élevage, l'arboriculture vont rimer dans des fermes agroécologiques et du développement durable. Raison pour laquelle je vous remercie pour cette présence et vous souhaite un échange fructueux, que cette cérémonie soit un jalon marquant dans la construction d'un modèle agricole plus sain, plus équitable et plus résilient pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous venons d'une réunion de haut niveau de Nouakchott. Tout le monde célébrait qu'on nous a accompagnés pour $1 milliard pour soutenir le pastoralisme. Quand nous voyons nos besoins, seulement en lait, quand nous voyons nos besoins pour accompagner les petits éleveurs, les petits agriculteurs dans les corridors de transhumance, pour produire seulement la nourriture pour le bétail, ça dépasse $2,5 milliards. Quand nous voyons les quantités d'aliments, de nourriture
que l'Afrique importe 35 milliards de dollars actuellement. D'ici 2030, ce sera 120 milliards de dollars. D'ici 2030, la population africaine va avoisiner les 2 milliards de personnes. Créer des stratégies qui vont se baser sur l'agroécologie avec des principes d'économie circulaire est devenu un devoir. Et madame, nous nous engageons non seulement à soutenir l'agroécologie, mais nous nous engageons à suivre vos pas parce que à votre âge, vous ne faites plus des choses parce que vous avez envie de les faire. À votre âge, vous faites des choses parce que vous avez la conviction de le faire. En tout cas, je vais terminer en vous remerciant et en vous félicitant davantage. Et nous vous renouvelons nos engagements et vous renouvelons nos félicitations. Et au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, nous vous félicitons. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.